Salut très chers abonnés, j'espère que vous vous portez très bien. Bon, aujourd'hui nous allons parler du théorème de Gauss. Je vais vous expliquer qui a créé le théorème de Gauss, à quoi sert le théorème de Gauss, d'où vient le théorème de Gauss. Donc en gros, nous allons démontrer la propriété du théorème de Gauss. Ok. Comme je vous disais tout à l'heure, nous allons parler du théorème de Gauss. Bon, déjà, on ne peut parler du théorème de Gauss si on ne définit pas l'angle solide et le flux. Bon, nous allons commencer par parler de l'angle solide. L'angle solide est dénoté d de oméga. D de oméga. C'est ça qu'on appelle angle solide. Et d de oméga est égal encore à d de s sur r au carré. Donc l'angle solide c'est quoi? L'angle solide est un angle représenté dans le plan. Est un angle du plan. Ici on a d de oméga qu'on a pris, on a projeté dans l'espace. On a projeté dans l'espace. Donc l'angle solide est un angle du plan que nous connaissons, qu'on a pris, on a projeté dans l'espace. Donc en gros, l'angle solide est un angle qui délimite un cône de rayon R et de centre O. Nous avons là un cône. Nous avons un rayon R ici. Et ici, nous avons le centre O. Et ici, nous avons une surface élémentaire d de S. Et ici, nous avons l'angle solide élémentaire d de oméga. C'est donc ça la définition de l'angle solide. Et l'unité de l'angle solide, c'est le stéradian. Le stéradian. L'unité de l'angle solide. L'unité de l'angle solide, c'est le stéradian. Bon, ça c'est la formule de l'angle solide. Si nous voulons aller en vecteur, c'est égal encore à d de s sur r au carré fois le vecteur normal à surface scalaire, le vecteur unité UR. Pour dessiner encore bien le chemin ici, nous avons donc là, nous avons un cône, nous avons un rayon, nous avons le point O. Ici nous avons le vecteur UR. Ici nous avons le vecteur normal à surface N. Et U scalaire N est égal encore à 1. Donc ceci, c'est encore ceci. Voilà. Là, on met 2 de oméga. Ok. Donc, on vient de parler de l'angle solide. Deuxième point, nous allons parler du flux. Le flux phi, qui est égal à l'intégrale sur le contour émis de E scalaire d de s. Là donc, c'est le flux. Phi, c'est égal encore à Q sur 4 pi E0 R au carré d de s N scalaire U de R. U de R. Ça fait encore Q sur 4 pi E scalaire R double intégrale de phi d de s N R. On fait passer le R là, ça nous donne encore Q sur 4 pi E0 phi d de s sur R au carré N scalaire U de R. Or, on a vu que d de s sur R au carré N scalaire U de R depuis ici en haut est égal encore à d de oméga, l'angle solide. Donc, on a dit que phi, le flux, est égal encore à Q sur 4 pi E0 intégrale sur le contour fermé de d de oméga. Voilà. Bon, maintenant, l'angle solide dans un espace entier est égal à 4 pi. D de oméga dans un espace or, d de oméga dans un espace entier, c'est-à-dire d de oméga dans tout l'espace
quelle que soit la figure, l'angle solide dans tout l'espace est égal à 4 pi. Ça veut dire qu'on remplace 2 de oméga ici par 4 pi. En remplaçant ici, on va obtenir phi va nous donner Q sur E0. Voilà. Avec Q est égal encore Qin. Qin, c'est la charge contenue à l'intérieur de la surface de Gauss. Q qui est égal encore à Qin est la charge contenue à l'intérieur de la surface de Gauss. Alors on dit or phi est égal encore à double intégrale de E scalaire dds qui est égal encore à Qin sur E0. Voilà. Nous venons ainsi de démontrer la formule du théorème de Gauss que voici. Le flux à travers une surface fermée est égal à le champ de cette surface fois la surface élémentaire qui est égal encore à la charge intérieure à la surface de Gauss divisé par la constante diélectrique du vide. Donc, phi est égal à double intégrale sur un contour fermé de E scalaire dds qui est égal encore à Qin sur E0. Ça, c'est ça qu'on appelle la formule du théorème de Gauss. C'est ça ici. Donc maintenant, nous allons énoncer le théorème de Gauss. Énoncé du théorème de Gauss. Énonçons. Pour énoncer le théorème de Gauss, nous allons dire que le flux du champ électrique à travers une surface fermée orientée quelconque est égal à la charge est égal à la somme ici est égal à la somme des charges contenues à l'intérieur de cette surface divisé par la constante diélectrique du vide. Point final. Nous venons donc là d'énoncer le théorème de Gauss. Le théorème de Gauss nous dit ceci: le flux du champ électrique à travers une surface fermée, orientée quelconque est égal à la somme des charges contenues à l'intérieur de cette surface, divisé par la constante diélectrique du vide. Ça, c'est donc l'énoncé du théorème de Gauss. Bon. Maintenant, nous allons parler de l'utilité du théorème de Gauss. Bon. À quoi nous sert le théorème de Gauss? En gros, le théorème de Gauss nous permet de calculer le champ électrique de façon plus simple. Ouais. Et on ne peut appliquer le théorème de Gauss lorsque le système présente des symétries et des invariances particulières. Ouais. Donc,
C'est tout ce qu'il faut connaître sur l'origine du théorème de Gauss. Donc le théorème de Gauss provient de l'angle solide et du flux. C'est la somme de ces deux parties, de ces deux éléments qui nous donnent le théorème de Gauss. Nous avons énoncé le théorème de Gauss. Nous avons parlé de l'utilité du théorème de Gauss qui nous permet de calculer le champ de façon plus simple. Et aussi, il faut noter que, comme ça porte bien le nom de Gauss, le théorème de Gauss a été créé par l'allemand Gauss. Donc, sur ce, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne.